Le premier, c'est l'accès à une suggestion de recette. Le deuxième, c'est l'accès à l'ensemble de la base de données, donc les 50 000 recettes de Marmiton. Et la troisième, c'est une application hybride en fait, entre Facebook et Marmiton qui va vous permettre d'organiser le dîner entre amis. Alors, la première fonctionnalité, les suggestions, ça c'est le mode quand on n'a pas forcément une idée précise d'une recette pour la réaliser. On se laisse inspirer, ça c'est notre rédaction, on a des journalistes chez Marmiton qui font une sélection de toutes les recettes de saison, celles qui sont les plus goûteuses, les mieux illustrées et qui vont être mises en avant comme ça. Alors, par exemple, une recette de crevettes poêlées, pour midi, ça pourrait être intéressant. Donc on arrive comme ça sur une fiche recette. On a toutes les infos de base, les notes des internautes, le prix, la difficulté, les ingrédients, et puis évidemment la description de la recette. Après, si on veut vraiment chercher quelque chose, par exemple là il est midi, si on se faisait un plat à base de veau, par exemple, ça pourrait être sympa. Je vais aller chercher des recettes parmi les 50 000 recettes. Donc là, j'ai sélectionné les recettes de veau avec photo, parce que les photos, c'est quand même plus sympa, surtout pour une démo. Alors, on peut faire de la veau, du veau aux asperges. Ça, le veau aux asperges, ça a l'air sympa, ça. Alors, on voit le veau aux asperges, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, imaginons, là, je vais dans ma cuisine, et puis je prépare ça en un mode zoomé qui permet de voir les ingrédients très loin. C'est-à-dire poser la tablette un peu loin pour ne pas la salir, pas l'éclabousser. Je vous le montre comme ça. Vous allez voir que ça se voit vraiment assez bien de loin. Donc vous allez pouvoir la mettre un petit peu loin de votre plan de travail et cuisiner sans salir la tablette. On a accès aussi, par exemple, à des vidéos. Par exemple, là on est sur le veau aux asperges. Alors typiquement la vidéo, j'espère que ça va marcher si le réseau veut bien fonctionner. Une petite vidéo de comment on prépare des asperges. Ça a l'air de marcher. Donc, là, on va nous expliquer comment on les épluche, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on garde, comment on les cuisine, et ainsi de suite. Tout ça intégré, bien sûr, dans l'OS, avec le système de cartes que nous avons montré tout à l'heure. Je vais revenir sur ma recette. On a aussi des petits outils pratiques assez intéressants. Par exemple, quand on est en cuisine, on a toujours besoin de savoir où on en est dans notre temps de cuisson. Donc, on a des petits sabliers. On en a plusieurs qui sont disponibles, qui sont programmables, qu'on peut utiliser. On a aussi en permanence accès à l'historique des recettes consultées. Si par exemple je suis en train de préparer un plat et un dessert, là je prépare mon veau, par exemple je peux être en train de préparer mon tiramisu aux fraises, qui sera un dessert sympa comme aujourd'hui. Voilà, je peux passer rapidement au tiramisu, revenir à mon veau, et comme ça passer d'une recette à une autre. Donc voilà, ça c'est le côté vraiment jeu cuisine. Après, une des grandes nouveautés qu'on lance là vraiment en avant-première avec HP, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on intègre aussi avec Facebook. Parce que Marmiton, évidemment, c'est faire de la cuisine, mais on fait rarement de la cuisine pour soi. C'est quand même le côté convivial avec ses amis. Et quand on a réfléchi à comment on fait aujourd'hui pour inviter nos amis à dîner, c'est typiquement le téléphone, on envoie un email, quelque chose comme ça, alors qu'aujourd'hui on est tous connectés sur Facebook. On a tous un compte, on a tous nos amis qui sont connectés sur Facebook. Or, c'est absolument impossible aujourd'hui d'organiser un dîner avec Facebook. Donc, on a fait une application spécialement dédiée pour ça, qui va être disponible sur la tablette, et en gros qui permet de dire, bah, tiens, je vais aller organiser un dîner. Alors, je ne vais pas vous le faire en entier parce que ce serait un petit peu long, mais typiquement, voilà, quand on veut créer un dîner, voilà. Donc, quand on veut créer un dîner, on va dire, voilà, c'est à telle occasion, telle date, telle heure, à tel endroit. Ensuite, en étape 2, on va aller sélectionner nos amis ici dans la liste de nos amis. Et puis ensuite, on va aller sélectionner aussi le menu. Et vous allez voir ensuite, dans le menu, en fait, on peut, même si on peut soit imposer un menu, dire voilà, entrée, plat, dessert, ce sera ça. Mais on peut aussi décider de proposer un menu à ses amis, proposer 2 ou 3 entrées, proposer 2 ou 3 plats. Et à ce moment-là, on va bénéficier de toutes les fonctionnalités un peu sociales de Facebook, qui sont par exemple le vote de ses amis. Ça, ce que je vous montre maintenant, c'est un dîner que moi j'ai déjà organisé. J'avais mis une date, une heure, et puis proposer différents plats, différents desserts. Et puis mes amis ont pu dire, avec le petit like classique de Facebook, moi j'adore cette recette, donc fais-moi plutôt ça, ça me fait plaisir. Et
puis via cette application, on va avoir le suivi des invitations, qui a répondu, qui a décliné, qui a accepté l'invitation. On peut relancer les gens. Et puis, de la même manière, après, une fois qu'un dîner est passé, on va pouvoir continuer à utiliser le réseau social pour interagir, pour donner une note, par exemple au dîner, pour donner son avis, publier ses photos. Ça, c'est un dîner qui vient de passer, dans lequel j'étais invité. Vous voyez, je peux aller noter le dîner, dire c'était sympa, mettre un commentaire, ajouter mes photos, mes vidéos si j'en ai pris durant la soirée. Et voilà, et puis relancer d'autres invitations avec les mêmes amis. Voilà. Merci beaucoup.